Bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour ce troisième épisode de Islandia. Ce troisième épisode qui aura mis du temps avant que je le tourne. Pourquoi tout simplement parce que... attendez, je réfléchis en même temps. Tout simplement parce qu'en fait on a lancé Islandia il y a un petit moment, dirais-je. Ce qui fait que j'ai pas tourné d'épisode de Islandia depuis 3 semaines. Je crois que ça fait 3 semaines. Du coup, ça fait vraiment beaucoup. J'ai fait beaucoup de choses. Je vais pas vous montrer tout ça tout de suite parce que là, j'ai d'autres projets pour cette vidéo. Je sais pas si des gens auront déjà reconnu ce que c'est rien qu'en voyant ça. Mais voilà, j'ai d'autres projets pour cette vidéo qu'on va réaliser tout de suite. Alors, mes projets pour cette vidéo, c'est tout simplement Unix Mob. Voilà, donc je l'ai commencé à faire un peu le bâtiment central, dirais-je. Et on va continuer tout simplement à mettre l'aspirated stone. Parce qu'en fait, j'ai fait le bâtiment central que je vais vous montrer juste là pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, entre guillemets. Parce qu'en fait, il faut juste poser le... Alors, déjà, tout le contour là, c'est juste pour poser la redstone. Voilà, je l'ai déjà fait, c'est plus simple. Et puis les torches là, c'est juste pour éclairer pour pas que les mobs spawn dessus. Voilà. Alors, on va rentrer dedans. Alors, dedans, c'est tout simple. C'est juste des plateformes comme ça avec 2 de hauteur pour que les mobs puissent spawn. Tout type de mobs. D'ailleurs, il n'y a pas de torche ici, c'est pas normal. Attendez, je vais juste en chercher une, ça prend 2 secondes. Hop, je sais pas pourquoi il n'y a pas de torche ici, mais c'est pas grave. Alors voilà. Du coup, c'est juste voilà, un lieu de spawn. En gros, ici, il y a un dispenser qui va dispenser de l'eau avec un courant de redstone qui va l'activer. Ça va dispenser de l'eau et ici, il y a 8 blocs, parce que c'est 8 blocs sur l'eau s'étend sur 8 blocs en gros. Et du coup, en gros, ça va être alternatif. Un moment, l'eau va s'activer et elle va se redésactiver, et elle va se réactiver, et elle va se désactiver, avec des petits temps entre les mouvements. Et ce qui fait qu'en gros, dès qu'elle va être désactivée, les mobs vont spawn. Et ensuite, avec une cloque qui va modifier, qui va réactiver l'eau, ça va s'activer, tous les mobs vont tomber en bas et vont tomber là. Donc j'ai déjà fait l'accès à l'atterrissage. Et voilà, donc du coup c'est pas plus simple, enfin c'est très très simple, voilà. Donc j'ai fait 7 étages, il suffit de vous faire une petite plateforme comme ça. C'est très simple avec un dispenser au milieu, et puis c'est assez simple, mais je pense que tout le monde, enfin beaucoup de gens connaissent, je pense, parce que c'est un peu le b.a.-ba des usines. Et je pense également que vous avez déjà vu ça. Enfin, je pense que il y a des gens qui expliquent beaucoup mieux que moi, du coup je vous invite à aller voir une autre vidéo pour comprendre vraiment bien le truc. Alors je vais juste mettre ça à chauffer parce que je vais en avoir besoin après. Alors du coup on va commencer par la petite cloque qui va se trouver là. Voilà, j'ai déjà prévu l'espace pour. Non, je vais mettre mes électrodes que si je tombe on sait jamais. Alors, putain, j'en étais sûr que j'avais oublié quelque chose. Genre, de retour. Alors, pour ma maison, elle est juste là-bas. Derrière cet iceberg, il y a la rive qui est juste là, et puis il y a ma maison. Du coup, elle est pas loin, mais je l'ai fait au-dessus de l'océan, parce que c'est mieux pour le spawn de mobs. Donc là, vous me direz, il y a la glace, du coup, les mobs peuvent spawn dessus, mais ça sera cassé à terme, parce que je prévois un très grand truc que je vais vous teaser plus tard, mais qui sera pas fait tout de suite, parce que c'est vraiment trop grand. Mais bon, du coup, j'ai été chercher ce qui me manque, parce qu'il me manquait les ressources pour faire des pistons collants. Voilà, il me manquait des slime balls. Voilà pourquoi j'en ai. Alors, on va se faire des pistons collants, du coup. Il faut de la cobble, et j'ai pas de cobble. J'ai du bois, et puis j'ai un peu de stone. Du coup, je vais juste, hop, hop. C'est ma steel touch, celle-là? Non, hop, voilà. Alors, il m'en faut juste 2, du coup, hop. Et là, il me manque une cobble, je crois. Merde, 2. Voilà, là, j'ai assez pour 2 pistons, normalement. Tac. Piston, piston, piston. J'ai pas assez pour la... oui, du bois, il me manque. C'est vrai, excusez-moi. Voilà, alors hop, 2 pistons qu'on va rendre collants. Alors, c'est juste pour la boucle, la cloque. On va faire 2 coffres, parce qu'il faut 2 entonnoirs. Voilà, donc j'ai un peu de fer pour faire un peu, parce qu'il va me faire beaucoup d'entonnoirs pour cette usine, parce que j'ai prévu de faire un trieur à item, en fait, voilà, tout simplement. Alors du coup, c'est
tout bête pour faire une cloque. Il suffit de poser deux pistons, un comme ça, un comme ceci, un bloc ici, une poudre là et là, un bloc juste ici, alors n'importe quel bloc fait l'affaire je pense, ou du moins un bloc qui fait passer la redstone. Ensuite voilà pourquoi je dis comparateur, parce qu'il en faut là et là, et ensuite les deux hoppers justement pour faire ça, hop, et ça voilà. Et du coup pour faire en gros la cloque, ce qu'il va falloir, alors je pense que je vais mettre tout simplement, tout bêtement de la redstone hein, pour faire la cloque, voilà. Hop, alors, pour faire la cloque, je pense que je vais mettre 16 items, parce que, pour pas que ça aille trop vite et pour pas que ça aille trop lentement non plus. Voilà, en gros, tout simplement, ça va faire ça. Les items sont là, ils vont passer, et dès que les 16 auront passé là, voilà, ça va pousser ici, et en gros, tout autour, là, il y aura un truc qui activera les pistons à l'intérieur, avec de la redstone qui sera là, et reliée par tout autour. Et en gros, dès que le bloc de redstone voilà, va être là, ça va activer la redstone. Du coup, ça va soit éteindre ou activer l'eau, je sais pas dans quel sens ça sera mis. Et dès que voilà, ça va se retirer, bah, ça va reprendre l'eau ou mettre l'eau si ça ne l'avait pas mis. Enfin voilà. Du coup, voilà, tout simple. Hein. La cloque, c'est vraiment tout bête. Il faut pas beaucoup d'espace et pas beaucoup de matériaux pour la faire. Alors ensuite, on va tout simplement casser là parce que pour le moment, je veux pas que la cloque s'active. Et on va faire tout le contour. Tout le contour, tout simplement. Hop. Alors, les repeaters, à quoi ça sert pour ceux qui sont vraiment pas doués en redstone? Ça sert tout simplement qu'une poudre de redstone comme ça crée un contact, enfin, et reste allumée sur 15 blocs. Et en gros, si on met un 16e poudre, enfin une 16e poudre, pardon, bah la 16e va pas s'allumer. Et le repeater permet en fait de relancer le signal, voilà, tout simplement. Mais encore une fois, je pense que des gens expliquent beaucoup mieux que moi, si vous voulez en connaître sur la redstone. Parce que la redstone, j'en connais vraiment très très peu. Je suis pas un pro redstoner ou quoi. Hein. Hop. On fait tout le tour, hein, c'est tout bête. Voilà, donc normalement là, le système, voilà, il fait tout le tour en fait. Et dès que je vais activer, du coup, tout simplement ici, si je mets une poudre ici, la cloque va se décaler. Voilà, et là ça va activer tout autour grâce au repeater et tout ça. Alors du coup, il manque juste un petit détail, et bah, l'usine, en fait, le fonctionnement de l'usine avec la redstone sera terminé. C'est vraiment tout simple. Hein. Alors du coup, il faut juste des torches et des blocs. Et en gros, on va faire... Ah, oups, j'ai oublié la redstone ici. Pardon, excusez-moi. Alors du coup, en gros, il va tout simplement falloir mettre une torche là, et alterner, voilà, bon. Du coup, là, on met un bloc, une torche, un bloc, une torche, un bloc, une torche, un bloc, une torche, enfin, vous avez compris. Jusqu'à en haut, du coup, je vais juste faire ce mur avec vous. Et voilà, donc du coup, ça coûte un peu cher en torche, mais une torche et un stick et une poudre de redstone, du coup, ça coûte cher, mais ça coûte pas si cher que ça, quoi, parce que c'est vraiment bah, pas cher à craft, quoi. Hop. Voilà, hop. Alors, je pourrais m'arrêter là, mais voilà, moi j'en mets juste une ici. Alors, ça change pas grand chose, mais ça me permet d'être dans le dos. C'est pas très utile, mais voilà. Alors, du coup, là, donc, il suffit de tout simplement faire ça. Hop. Voilà, alors il suffit de tout simplement faire ça. Et en fait, quand j'activerai là, mais je vais activer après pour que tout soit en même temps, ça va faire du courant de redstone là-dedans. Ce qui va inverser les torches, genre celles-là qui sont allumées vont s'éteindre et ceux qui sont éteints vont s'allumer. Et du coup, les dispensers vont s'activer et vont soit reprendre l'eau si elle est déjà donnée, soit lancer l'eau si elle n'est pas donnée. Donc voilà, donc je vais refaire ce pattern sur tous les murs et je vous reprends juste après. Ok, voilà, dernière torche de poser. Alors j'ai fait de tous les côtés, voilà, ici, 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 d'accord, excusez-moi, je croyais qu'il y avait un trou. Et ici, voilà, donc de tous les côtés, c'est fait. Alors là, bah, quasi toute la redstone est faite en fait. Je vais juste allumer la cloque, enfin relier les deux, et tout simplement observer si ça marche. Et si ça marche, bah c'est bon. Le niveau redstone, c'est quasi fini. Après, il faudra juste s'occuper de la récolte. Voilà, alors là, ouf, ça s'est activé. On sent un petit peu un petit coup de lag parce que je pense que tous les sauts sont activés en même temps. Et il y en a quelques-uns, quoi, dirons-nous.
Alors du coup, si j'ouvre ici, on peut voir que c'est pas du tout allumé. Yes, ça les a peut-être repris. Attendez, on va attendre 2 secondes. Voilà, on voit toute l'eau s'est activée. Et si on attend que la cloque repasse, voilà, on entend le tic, tout repart. Voilà. Ça se passe tout simplement comme ça. Et du coup, comme à l'intérieur c'est full obscur, bah, les mobs spawn. Et du coup, c'est vraiment une farm insane, les X-Mob. Hein. Niveau loot, c'est vraiment très beaucoup, si on peut dire comme ça. Alors, juste casser là pour le moment, pourquoi? Parce que j'ai pas trop envie que ça spawn à mort, enfin, pas envie que ça tombe à mort, plutôt. Parfait. Ah, ok, c'est bon. Parfait, c'est loqué dedans, du coup les mobs vont pas spawn pour le moment. Et en fait, je vais m'occuper de la récolte en fait pour pas que les loots s'accumulent pour le moment dans le hopper en bas. Et pour la récolte, ça va être tout simple, on va juste faire un ascenseur item, voilà pourquoi j'ai fait cuire du sable, parce que je vais utiliser beaucoup de verre pour un ascenseur item. Alors je crois qu'il y a plusieurs designs d'ascenseur item, mais moi j'utilise celui avec du verre, tout simplement. Du coup je vais préparer tout ça et on va aller se le faire. Alors, du coup l'atterrissage qui... Bah attendez, juste un petit truc, voilà, donc vous pouvez voir que là il y a une torche, très bien. Ah oui ok, c'est les torches qui sont tombées. Alors, juste un petit truc. Voilà, c'est les torches. Est-ce qu'il y a des mobs qui sont tombés du coup? Non, il y a 0 mobs qui sont tombés, il y a que les torches, je ne sais pas. Mais vous allez voir en fin de vidéo, ça fonctionne très bien, normalement. Alors, les mobs, ça dégage. Donc, vous voyez que ça spawn, hein, mais plus tard ça sera cassé. Au pire, en attendant, je torcherai. C'est pas dérangeant. Mais bon. Du coup, on va faire l'ascenseur item. Alors, vous allez voir que ma méthode n'est pas forcément la plus optique du tout, parce que j'utilise énormément de hopper. Alors je pourrais en utiliser carrément moins, je pense. Mais c'est juste que je sais pas forcément faire autrement et je n'ai pas forcément envie de me casser le cerveau pour faire autrement alors que celle-là marche totalement bien. Alors voilà, du coup il faut juste que je fasse une grosse ligne en pierre taillée comme ça. Tac. Tac, voilà. Donc, il faut que je fasse une ligne qui aille jusqu'à en dehors de la X-Mob. Et j'ai encore oublié un item en plus. Alors voilà, je suis en dehors de la X-Mob, c'est parfait, on va faire ça ici. Euh, tac. Alors je pense, juste pour faire ce trajet, voilà, donc vous voyez que ça coûte beaucoup de hopper ce que je fais. Alors je pourrais juste faire un filet d'eau. Mais je trouve ça beaucoup plus simple de faire avec des hoppers malgré que ça coûte plus cher. Hop. Tac. Et bah pile le nombre pour faire ça. Alors aussi niveau fer, j'en ai beaucoup parce que Citrox m'en a fourni. Parce qu'il a fait la nouvelle usine à fer 1.16 avec les nouveaux... merde. Villageois, voilà. Je cherchais mon mot. Qui ont changé, c'est une nouvelle usine à fer. Et ça prod, mais un truc de baiser. Il a déjà presque 3 lignes de full stack de blocs. Hein. Du coup, il m'en a donné un stack de blocs et peut-être que du coup, avec le trailer qui coûte énormément de fer, j'irai lui demander s'il pouvait pas m'en passer un deuxième stack de blocs. Voire peut-être 3. Enfin, un deuxième et un troisième, du coup, deux encore. Je sais pas, bon, on verra pour le moment. Je fais avec ce que j'ai. Voilà, j'ai encore 54 blocs. Ce sera peut-être suffisant, très clairement. Hein, je vais juste remettre des trucs à griller. Hop. Parce que voilà, du verre, je vais en avoir besoin d'une quantité importante pour faire ma tour. Alors déjà, les torches, j'en ai pas besoin d'autant. Mon comparateur, je vais en avoir besoin tout de suite. Enfin, presque tout de suite. Poudre de redstone, j'en ai pas besoin. Répiteur, j'en ai pas besoin. Du bois, j'en ai pas besoin. Enfin, si je vais en avoir besoin pour faire... Ah oui, en fait, du bois, j'en ai plus. C'est ça qui va pêcher. C'est pas, j'allais en rechercher à ma base. Tout simplement, du bois, il n'y a pas de souci. Bon, niveau vitre, je pense que je vais en avoir assez. Après tout ce qui cuit là, je vais pas en faire cuire parce que du sable, j'en ai besoin pour autre chose. Alors, je vais juste aller chercher du bois chez moi. Ouais, j'ai encore 12 coffres. Pour le moment, ça va suffire. Pourquoi? Parce que là, il faut qu'on fasse 2 repeaters, 3 repeaters. Attendez, je sais plus.
Attendez, 1, 2, 2 pour le moment. Pour le moment, que 2, ça suffit. Et je vais quand même rentrer chez moi parce qu'il me faut un dropper. Comment ça se craft un dropper? Dropper. Ok, bah j'ai même pas besoin de retourner chez moi. Très bien, parfait. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Voilà. Et la redstone, tac. Et du coup, dropper, normalement, je peux faire. Voilà, parfait. Ok. Alors, j'ai mon dropper. Alors, ça va être encore une fois vraiment pas dur. L'ascenseur item, c'est un truc très très simple. Ça coûte juste un petit peu de ressources, vraiment un petit peu, en verre, hein, tout simplement. Voilà. Ça coûte beaucoup de verre. Enfin, c'est selon si vous le faites monter de 150 blocs ou si vous le faites monter de 10 blocs. Quoi. Sinon, ça coûte pas cher si vous le faites monter de 10 blocs. Mais monter de 10 blocs, je pense pas qu'il y a vraiment une grande utilité. Mais bon, du coup, on va aller faire. Je venais chercher un truc, du verre, oui, voilà, pour faire un peu la base quand même. Alors, du coup, tout simplement, ça va être tout bête ce que je vais faire. On va descendre avec ça, voilà. Oups. C'est ce qu'on appelle un fail, ça. Alors, attendez, voilà, on va atterrir tout doucement là-dedans. Hop, voilà, hop, et puis là, voilà. Ok, on peut start dès maintenant. Ah, alors. Merde. Fuck. Attendez, ça va être très chiant pour poser ce bloc, je pense. Non, je l'ai posé à côté. Attention au jeu qui va gagner. C'est bon. Je l'ai bien posé. Du coup, on peut remonter. Voilà. Hop. Ah là là, tout un parcours du combattant pour juste ça. Alors pourquoi j'ai posé ce bloc tout simplement parce qu'il va m'être utile. Parce qu'ici, pour faire la société, alors il faut obligatoirement un dropper pour une tour à mob. Pourquoi? Parce que si vous prenez un dispenser, tous les squelettes qui vont tomber avec des flèches, ça va tirer les flèches. Et comme au-dessus ça va être du verre, bah en fait ça va juste tirer les flèches dans le verre comme ça, et puis vous allez perdre les flèches tout simplement. Du coup c'est inutile. Voilà. Donc, du coup c'est pour ça qu'il faut un dropper. Et maintenant, hop, on va juste faire ça. Enfin, je vais juste faire ça, voilà, tout simplement. Hop, hop, et puis là, un peu comme la cloque, on va juste faire deux. C'est moi ou j'ai un squelette qui m'a tiré dessus avec un flame? Ah non, ça doit être Piranha qui me troll, je pense. Parce que pendant que j'ai été chercher mon dropper, je l'ai vu. Il voulait me troll, je pense. Alors du coup, voilà, je vais tout simplement faire ça. Et le fait de faire ça, c'est que dès qu'il va y avoir un item qui va arriver dans le hopper, bah ça va le lancer tout simplement. Voilà, donc ça fait des tic 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 à chaque fois que le bloc change. Mais c'est pas, par contre, un peu relou quoi. Je sais pas où il est, mais il doit être par là, c'est un peu chiant. Hop, ce bloc là, je peux le virer. Merde, j'ai mis trop loin en fait, tout simplement. Ok, alors, tac, ici, et du coup, ici. Voilà. Et tout simplement, normalement, quand il y a un item qui va arriver dans le dropper, il va se faire pousser et voilà, il va monter au-dessus du verre. Donc là, c'est tombé à la flotte. Mais plus tard, ça sera réceptionné par un truc en haut. Voilà, donc je vais juste monter tout en haut. Ok, du coup c'est bon, j'ai monté l'ascenseur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'usine, vont me dire que je suis peut-être un peu haut, mais c'est totalement fait exprès. Alors pour la cage comme ça, c'est pas d'une grande nécessité, c'est juste que quand les items de tout en bas vont arriver ici, ils ont tendance à sauter un petit peu. Du coup j'ai mis la cage pour pas qu'ils sautent par-dessus et que voilà. Mais bon, ça normalement, rien que les deux blocs là permet de faire zéro perte. Mais j'ai mis un plafond, si jamais en plus ça m'a coûté quoi, 12 verres, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, je vais aller chercher des hoppers. Bah, en fait, ils sont ok. Bon. Du coup, bah là, c'est quasi fini. Il faudra juste faire le trier, qui est assez simple, mais coûteux. Genre, un trier, c'est simple à faire, mais c'est très coûteux. C'est juste ça.
J'ai plus de bois. Je vais rechercher du bois. Du coup, c'est quand j'étais me reprendre un stack de bûches, ça devrait suffire pour me faire. Je sais même pas si ça suffit en fait, parce qu'il faut beaucoup de hoppers pour le trigger, mais on va espérer en soi que ça suffit. Attends, mais c'est même pas du. Qu'est-ce que je fais? J'avais déjà 10 coffres de fait. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ça fera un peu de bois pour après, du coup, c'est pas dérangeant, dirons-nous. Alors, du coup, on va s'attaquer au trieur. Alors, trier, voilà, comme j'ai dit, c'est un truc pas très difficile, vraiment, c'est assez facile à comprendre, mais ce qui est difficile, entre guillemets, c'est... Enfin non, c'est juste coûteux en fait, c'est vraiment juste coûteux. Sinon, il y a zéro difficulté dans un trier. Ok, bon, voilà, je suis à peu près au... Ah ouais, je suis un bloc sur le déco. Bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, hop, ici, on va poser un coffre, en fait, un chest. Un chest juste là, voilà. Pourquoi? Parce que, en fait, on va faire une ligne de hopper, encore une fois, comme ça, qui va aller jusqu'au coffre. Et on va faire le triangle juste ici, là. Enfin, bon, c'est pas là-bas, hein, mais juste là, à droite du coffre. Qui va rendre les loots juste ici, et voilà. Et pourquoi je me suis mis aussi haut? C'est parce qu'en fait, les mobs hostiles ne spawnent pas quand tu es trop près. Je crois qu'il faut 24 blocs pour qu'ils spawnent. Du coup là, je me suis mis à 30 blocs pour être sûr, mais je mettrai le bloc où je dois FK à 24. Si j'ai mis à 30, c'est juste pour être sûr au niveau mais regarde. Bon, au niveau du yes, je n'arrive plus à parler, c'est un plaisir. C'est juste pour être sûr au niveau du trier, voilà, parce que du coup il faudra faire quelques hoppers qui descendent, etc. Voilà, j'arrêtais pas de chercher pour ça, hein, genre oui, ça vous pose un problème peut-être. Alors du coup on va juste aller mettre, moi, je pense que 1 suffisait, mais je vais en mettre, merde, 3 par sécurité entre guillemets. Hop, et là, pile dedans en plus. Est-ce que ça suffit? En vrai ça devrait suffire. Hein. Bon allez, je vais en chercher un troisième, mais en fait non c'est bon. Parce qu'en fait en mettant un à droite et à gauche ça fait une source d'infini. Oui du coup c'est bon, voilà. Hop, hop, du coup là tout est fini et on va plus retourner dans la cage. Et en gros les steps vont monter, faire tout, ils vont atterrir dans l'eau et ils vont se faire pousser par l'eau jusqu'aux 3 hoppers qui sont là et après, hop, ils passeront la chaîne qui sera là, boum, dans le coffre, ils passeront dans la chaîne qui est sous là et avec un petit trier item. Alors, du coup on va attaquer ce trier item, je vais chercher un peu tout ce que j'ai besoin et on va se le faire. Voilà. Ok, bon. On va continuer, on va se faire les hoppers. Alors vous allez vous dire pourquoi j'ai une enclume. Pourquoi il y a des blocs? C'est qui s'amuse à acheter des blocs? Putain. Bon, c'est des enfants, on s'en va les couilles. Alors, du coup, on va se faire des hoppers. Parce que là, il va en falloir... Oh oui. Ah oui, oui, il va falloir un peu de hoppers. Hein. Bon. On va continuer ce trier. Bon, j'ai juste mis ça en attendant. Toute cette pierre taillée sera cassée. Mais voilà, c'est juste pour pouvoir monter et descendre, entre guillemets, librement. Alors du coup, voilà, donc le but, c'est de faire ça. Donc voilà, j'ai tout ce qui est là. Bon, il y a quelqu'un qui s'amuse à tirer des trucs dans ma dropper. Nous ne dirons rien. Mais bon. Alors, je vais juste me faire un petit coffre. Pas pour un dropper ou quoi. Enfin, pas pour un entonnoir ou quoi. Juste pour avoir... faut pouvoir poser un petit peu nos trucs là parce que... je commence à être chargé niveau de choses dans mon inventaire. Je vais vider tout ça. Attendez, hop, je vais commencer par là, ce sera plus simple. Merci de la canon, en plus j'en ai besoin. Bon. Alors. Hop, j'ai déposé toute la merde. Et on va reprendre tous mes trucs pour pouvoir faire notre système, enfin. Voilà.
Alors, pour ce système, c'est pas bien compliqué de vous faire un trier. Il faut juste beaucoup de hoppers, comme je l'ai déjà dit. Et il faut, en gros, pour un coffre, il faut 4 hoppers, si je dis pas de bêtises. Un comparateur, un repeater et 2 poudres. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, à peu près ça. Alors attendez, je vais me remettre une table de craft, je sais, je suis en train d'en poser partout, et c'est parce que j'ai pas envie de remonter pour craft à chaque fois. Parce que là, voilà, il faut que j'en recraft encore une fois beaucoup de hoppers. Allez, hoppers, ça va vraiment coûter cher, il va falloir encore que je reprenne du bois. En fait, je disais au début de la vidéo que je devrais peut-être aller en redemander à Citrox du fer, mais ça devrait suffire. Alors, du coup, tout simplement, ça c'est juste la ligne pour faire circuler les trucs, et puis ça va être en bas ce qui nous intéresse. Alors, il faut juste mettre comme ceci, voilà. Et il faut mettre des hoppers comme ça, les deux contre ça. Alors du coup, je vais le faire sur plusieurs lignes. Alors, en loot, il y a la rotten flèche, les os, les flèches, les ficelles, les yeux d'araignée et la gunpowder. Voilà, donc ça, c'est les seuls loots que ça loot. Enfin, il y a les witch, mais les witch, je vais refaire un hopper. Pourquoi? Parce que les witch, en fait, alors attends. Je vais chercher du bois, je vous reprends juste après. Voilà, j'ai été rechercher un peu de bois. Et voilà, on rajoute deux hoppers pour tout ce qui est loot à mob qui ne va pas être trié par le trigger et qui va tout simplement arriver ici à la fin de la chaîne de hoppers se mettre dans un coffre à part. Donc, voilà, donc tout ce qui est stick, redstone, glowstone, pot, fiole vide, enfin voilà, tout ce que la witch loot va être dans un coffre à part, voilà, parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus et c'est pas ce qui va arriver en abondance, quoi. Alors du coup, voilà, il me faut deux hoppers encore, et ensuite ça devrait être à peu près bon en hopper. Voilà, donc finalement j'avais assez, hein, je pensais que ça allait coûter beaucoup plus cher, mais en fait ça va. Euh, tac. Bon, du coup voilà, donc la chaîne est faite normalement niveau hopper, et je vais juste en reprendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on recraft 7 pour faire un trier qui va pouvoir consommer un petit peu plus de place, non c'est pas ça. Un hopper, un hopper, un hopper. Tac. 1, 2, 3, 4. Merde, non, 7. Bah attends, hop. Voilà. Hop. Un peu de fer, tac. Et puis voilà, du coup. Hopper. 7 hoppers, bah c'est parfait, c'est ce qu'il me fallait normal, j'avais 7 coffres. Lol. Bon, alors. On va tout simplement faire le premier truc. Alors, le premier truc, c'est 7, 14. Ouais, il va me falloir beaucoup de coffres là. Combien ça me fait là? 22, ça va même pas assez parce que je vais mettre pas mal de rangements en fait. Parce que si je mets qu'un petit coffre à la fin du hopper, c'est pas ouf. Alors du coup voilà, en fait, je vais tout simplement mettre un double coffre comme ceci. À la fin, vous allez voir. Et c'est normal que ce hopper ne distribue rien. Vous allez voir, c'est tout bête. Alors je vais juste mettre un hopper comme ça et puis après je rajouterai du coup... bah limite les hoppers je peux les mettre tout de suite. Je vais les mettre tout de suite tout simplement. Hop hop. Hop hop. Hop, voilà. Alors du coup, voilà, je vais juste tout simplement faire ça. Et ce qui va me permettre de remettre encore un double coffre dessus pour qu'il y ait deux doubles coffres de rangement. Ça va permettre de ranger plus, tout simplement. Alors, ensuite on va passer au côté redstone du trier, qui est, encore une fois, je me répète, mais vraiment pas compliqué. Je vais juste rajouter tout de suite, voilà, un petit coffre, tac, 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 voilà. Donc il me manque 6 coffres, j'irai rechercher du bois après. Mais pour le moment, je vais passer côté redstone. Alors, côté redstone, vous allez mettre un bloc tout derrière la dernière ligne de hopper qui est là. Et un deuxième bloc en dessous, tout simplement. Voilà. Donc ensuite, vous mettez des torches en dessous, ce qui va permettre que rien n'aille dans ces hoppers. Ok, bon. Du coup, on va reprendre ce petit trieur. Euh,
On va juste poser un petit peu de blocs en plus. Donc voilà, il faut juste faire ce petit motif avec juste un bloc qu'il faut que je rajoute que j'ai toujours pas mis. Attendez, on va pas rajouter tout de suite le bloc que j'ai pas mis parce que il y a d'autres blocs à mettre. Hop, voilà. Alors, ici vous avez posé la torche, voilà. Ensuite, il vous faut un repeater, enfin des repeaters que vous placez comme ça, bien face, les deux torches face en face. Je sais pas si c'est compréhensible, mais voilà. Hop, et ensuite, maintenant, on peut fermer. Voilà, comme ça les repeaters sont posés, et puis on est tranquille. Hop. Bon, je vais un peu casser tout ce qui est là, qui ne sert pas. Bon, tout tombe, mais soit j'irai le chercher après, soit limite je le laisse en bas, je m'en fiche, je sais pas perdre un peu de stone break qui va me tuer, dirons-nous. Voilà, donc hop. Ensuite, on va passer au-dessus. Au-dessus, il y a rien de plus simple. Il suffit de mettre comparateur dans ce sens-là. Si je ne dis pas de bêtises, vous inquiétez pas, je vérifierai après hein, pour être sûr. Et deux poudres comme ça. Voilà. Donc, et vous pouvez les aligner comme ça, c'est pareil si tout est relié entre elles. Du coup, voilà, bah, le trieur est déjà fini en fait. Enfin, il reste juste un aspect technique à faire. Alors, du coup, vous demandez peut-être... Ah oui, également, avant que j'oublie, je voulais le dire depuis le début de la vidéo, mais ça m'est totalement sorti de l'esprit, j'ai mis un pack. Alors voilà, pour ceux qui veulent savoir quel pack c'est le Galactique, voilà. Donc c'est 1.14, donc du coup c'est pas du tout correspondant à la version, mais pour le moment j'ai pas trop vu de bug. Bon, juste par exemple les outils en netherite pas modifiés, ce qui paraît normal vu que c'est un truc de la 1.16. Mais voilà, du coup vous pouvez voir que bon, la table de craft change, c'est un peu plus sombre la stone break. Voilà, mais du coup, je change pas. Pour le moment, je vais rester avec celui-là. C'est possible que je revienne au défaut, c'est possible que je revienne pas au défaut. On verra qu'est-ce que je ferai. Qu'est-ce que je vais faire, mais voilà. Pour le moment, on va se mettre X-Pack. Et du coup, voilà. Vous me demandez peut-être pourquoi j'ai de la cana avec de la cana et non plus. Tout simplement parce que pour faire un trieur, il faut renommer un item en particulier. Bon, voilà. Je rename n'importe comment, c'est juste pour être sûr que personne ne lancera dans ses hoppers une cana qui s'appelle... voilà, flemme de le prononcer. Et en gros, le comparateur va détecter le bloc. Et en gros, il faut mettre 21 blocs comme ça. Alors, 21 blocs, c'est parce que, en gros, avec le comparateur, je crois, plus tout ça, en gros, le hopper va garder 21 blocs en lui, plus un qui va bug, je crois, si j'ai bien compris le système. Vous allez voir tout simplement, en gros, ce qui va se passer, j'ai pas de retenue. Ah merde, j'aurais dû prendre des loot à mob. Je vais aller en chercher tout de suite. Ouais, je vais aller en chercher, j'en reviens. Alors, on va pouvoir faire ce trieur bien comme il faut. Alors du coup, voilà, j'ai été chercher un peu de loot à mob. Pourquoi? Parce que en gros, ici, il y a ça qui ne passera pas, du coup, et puis personne ne jettera de la canarine comme ça. Et voilà, là, la rotten flèche va bugger. Enfin, du moins, je l'ai compris comme ça. J'ai essayé de comprendre au mieux, mais je crois que c'est ça. Alors, du coup, je vais juste faire une petite pause, le temps de régler le problème, parce que je sais plus... Enfin, j'avais eu le même problème sur ma map solo. Je sais plus comment je l'ai réglé. Attendez, peut-être un problème de comparateur dans le mauvais sens. Ah voilà, c'était ça, excusez-moi. Ok, les comparateurs étaient dans le mauvais sens. Excusez-moi, je suis pas un professionnel de redstone. Voilà, donc du coup maintenant, normalement, tout fonctionne à merveille. On va vérifier, tout simplement. Mais si on regarde, voilà, bon, là il y a un petit peu les trucs des perturbateurs, dirons-nous. Oui, d'ailleurs, j'ai fait aussi des coffres, voilà. Pour en profiter, vu que je voulais mettre ce double coffre, j'en ai profité de l'aller-retour que j'ai refait. Pour aller chercher un peu de coffre, du coup on va les poser. Hop. Tac, 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 tac. Voilà, tout simplement. Et on va prendre ça. Ça, bon, limite, hop, je vais pas mourir pour 2 côtelettes, voilà. Donc là, tout est vide. Et on va faire l'expérience.
Je vais remettre d'ailleurs le coffre que j'avais cassé ici pour éviter qu'ils obstruent, parce qu'il s'amusait à lancer des trucs dans mon dropper en bas. Du coup, ça venait là et ça obstruait un petit peu tout pendant que j'étais en train de faire le système. C'est un peu chiant. Alors, du coup, on va mettre par exemple, voilà, quelques rotones. Ah, attendez, j'ai oublié un petit truc. Bon, déjà, vous pouvez voir que voilà, la rotone se fait aspirer et elle arrive bien ici. Par contre, j'ai juste oublié de mettre ici, par exemple, une flèche. Ici, un os. Ici, un œil d'araignée. Ici, une ficelle. Alors, je pourrais pas vous montrer avec la ficelle vu que j'en ai pas. Et gunpowder, pareil, j'en ai pas. Cette problématique, il va falloir que j'en aille au moins une en fait pour ici que. Bah, avoir la gunpowder, pardon. Et voilà. Et ici, c'est pas un bug entre guillemets. Enfin, si, c'est un bug justement. Et c'est justement ici, il y aura toujours un item qui restera bloqué. Mais vu la prod que ça va faire mon usine, vu tout ça, ce n'est pas très grave. Alors, du coup, je vais voilà, mettre quelques rotones, quelques yeux d'araignée, quelques flèches, quelques os. Et voilà, bon, du coup, ficelle, je peux pas trop montrer. Gunpowder, la même, j'en ai pas. Alors, du coup, on va juste attendre que ça se distribue un petit peu. Et vous allez voir que voilà, la rotone continue de se mettre ici. Les flèches sont passées un peu là, les os là, les yeux là. Ici, un petit. Oh putain, il y en a encore. Ok, bon, tout est vide cette fois. Mais voilà, vous pouvez voir que du coup, le trigger marche parfaitement. Voilà. Alors bon, du coup, les loots que j'ai pris, je vais les poser là, hein, très clairement. Alors, voilà, donc les loots, tac, 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 tac. Alors juste les flèches, voilà, je vais les garder parce que c'est pour tirer à l'arc, c'est mieux. Et du coup, voilà, tout est fait. Alors hop, je peux casser ça. S'il part le hopper, de toute façon, comme je vous ai dit, il sera juste transporté jusqu'au bout. Voilà. Hop, je vais casser aussi ça ici. Hop, hop, donc voilà, donc vous avez bien pu voir que le trieur, c'est pas du tout grave. Alors là, si la torche est allumée, c'est juste qu'en fait, voilà, les items étaient en train de passer dans le coffre, en fait. C'est tout simplement ça, vous voyez qu'après, ça soit... Enfin, éteindre, justement, pardon. Je me perds, je me perds, je me perds. Alors, du coup, le trieur, tout simplement fait... Je ferai l'aménagement de cette usine lors de la prochaine vidéo ou hors cam, je verrai. Mais voilà, donc du coup tout est fini, on va pouvoir aller réactiver en bas tout simplement. Ouf, j'ai fait me casser la bouche. Hop, donc je vais reposer un peu tout ça là, tac 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 tac. Donc vous êtes bien conscient, enfin j'ai pris un peu trop de trucs et d'autres passés, mais c'est pas grave. Tant que j'ai pu faire l'usine au complet et qu'elle est finie, ça me va. Alors, du coup voilà, on va réactiver la redstone et vous allez voir que du coup, normalement, tout marchera très bien. Voilà, donc je vais activer la redstone. Je vais prendre un peu de pierre taillée parce que en fait je vais remonter là-haut. Voilà, alors déjà on peut voir que là, toute l'eau est partie, voilà, c'est le but de l'usine un petit peu quand même. Et on va se mettre à 24 blocs de haut. Alors du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 même pour être sûr, c'est pas dérangeant. Et du coup voilà, donc je vais FK pour la vidéo 2-3 minutes ici, et je vous reprends après dès que les loots sont tombés, on verra si ça a été fluctueux ou si ça n'a pas été fluctueux, on verra. Au final, vous voyez, je suis en train d'AFK, et bah 7025 blocs, c'est parfait, ça atteint pile les coffres là. Du coup, on va dire, alors par contre, ça ne spawn pas, je sais pas quoi. Enfin, soit ça ne spawn pas, soit il y a un truc qui bug dans l'usine, mais pourtant je l'ai bien fait. Je vais aller voir ça. Pourtant aussi, genre même l'eau, genre, bah, on peut voir que ça dispense bien. Vu que bah, je suis totalement... j'ai juste une petite perte de FPS quand l'eau se fait dispenser. Alors, je vais juste faire un truc déjà. Je vais reprendre tout ça, ça sert à rien que je le laisse ici. Tac, 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 tac. Ouais, je vais casser ça. Même ça n'obstrue en aucun cas l'usine, hein, ça, mais je vais casser parce que ça sert à rien de le garder. Voilà, donc du coup c'est bien activé, hein,
Oh putain, ils se sont amusés à mettre des... Oh, horrible. Ok, bon, c'est bon, j'ai trouvé le problème. En fait, le problème venait pas du tout de moi. Enfin, venait pas du tout de moi. En gros, en cassant de ce que j'avais posé là, les petites estrades pour me tenir, ça avait mis. Ah bah, vous voyez qu'il y a une witch qui est tombée, il y a du sucre là. Ça avait mis en fait. Il y avait quelques blocs qui étaient tombés dans le hopper là qui me faisait ma petite boucle pour activer le dropper en bas. Et du coup, ça avait un peu corrompu le truc. Ok, mais du coup là, normalement, voilà, vous voyez que c'est bon. Il y a. Bah, ça monte, tout simplement. Et on peut même voir que ça monte plutôt bien. Vous voyez que ça monte en continu. Bon, là, ils se sont amusés à mettre des poulets, du coup, c'est pour ça qu'il y a un peu des items un peu farfelus qui montent. Et vous pouvez voir que ici il n'y a que la rotten qui vient, ici il n'y a que les flèches, ici il n'y a que ça, ici il n'y a que ça. Bon, ici, ça c'est parce que ça n'a pas été fait à 100%, du coup, tac, voilà. Et ici, voilà, vous voyez tout. Attendez, hop, il va falloir que je le mette comme ça. Tac, voilà. Ouais, bon, en fait, je vais directement manger là-dedans, parce que sinon, la pauvre poudre de redstone ne va jamais être mangée. Attendez, par contre, ça n'a pas. Non, ça n'a pas corrupté ici. Ok. Bon, du coup, c'est bon. Vous voyez que ça marche normalement. Bon, il n'y a pas de ficelle pour le moment, je sais pas. Les araignées n'ont pas envie de l'autre. Ah, voilà. Ah non, c'est des flèches. D'accord, très bien. Bon. Je sais pas, mais bon, vous pouvez voir que voilà, ça marchait que la rotonne qui vient là, que là, boum. Bon, du coup, je vais AFK, attends, voilà, un peu de ça. Ça, je vais prendre, ça me fait de la bouffe, hein, c'est très généreux d'avoir mis des poulets. Alors, ça n'a rien à faire ici, par contre, ça, voilà. Ça, c'est un loot à witch. Bon, du coup, voilà. Bon, du coup, là, on va s'arrêter ici. C'était une petite usine à mob plutôt très productif, hein, parce que vraiment, là, bon, il y avait déjà un petit peu dans les coffres, mais GFK, bah, j'ai juste le temps de remonter en fait. Hein. Puis vous voyez qu'il y a déjà 8 ficelles, il y a déjà ici pas mal de gunpowder. Enfin, ça prod vraiment bien. Genre en solo, j'ai fait le test. AFK 5 minutes, ça m'a donné un stack de flèches, un stack de hausse, un stack de rotten, un stack de poudre de creeper, un stack de ficelle. Zéro œil d'araignée, zéro yeux d'araignée, pardon. Zéro œil, zéro yeux. Bon, fuck off. Voilà, bon, juste les yeux d'araignée, voilà, qui sont un peu plus durs à loot. Voilà, et ça m'avait pas donné de wish non plus, mais c'est pas grave, parce que c'est pas les wish qui m'intéressent, ni les yeux d'araignée pour le moment. Et voilà, donc vous voyez que ça continue à dropper plutôt bien. Du coup, voilà, très petite, enfin, petite usine très productive. Du coup, ouais, comme je vous ai dit, mais bon, après mon usine, enfin, mon monde solo, je me perds, j'ai trop de trucs à dire. Mon monde solo, bah, il y a que, en fait, dans l'usine que ça spawn, hein, parce que tout est torché autour, tout ne peut pas être spawn. Du coup, bien sûr que ça prendra beaucoup plus que sur un serveur où que ça peut spawn un peu autour. Mais quand tu auras plus les icebergs autour, là, ça va spawn. Déjà que ça spawn ultra bien, là. Ah, encore une witch qui est passée, il y a le redstone. Déjà que ça spawn ultra bien, regarde, ça spawn on continue. Bon, en même temps, c'est un par un. Du coup, c'est normal, ça se fait à peu près continu, mais c'est incroyable. Mais bon, vous voyez que tout marche, c'est très très bien. Mais bon, voilà, donc je vais pas étirer la vidéo. Déjà, je pense qu'elle est assez longue, même si j'ai fait beaucoup de coupures. Et pour le projet de décoration, parce qu'il va bien falloir la décorer cette usine, je sais plus si je l'avais teasé au début, enfin je l'avais pas dit, mais je sais plus si j'en avais parlé, mais je prévois, et j'ai déjà commencé à essayer de designer ça en solo, de faire un œuf géant tout autour de l'usine, même encore plus grand que l'usine. Vraiment, j'ai commencé à faire en solo, j'ai un peu les dimensions, c'est beaucoup plus grand que l'usine. Je pourrais même mettre limite 3x mob dans l'œuf. Du coup, il est vraiment très grand, mais c'est pas grave, c'était un peu mon but. Du coup, ouais, c'est de faire un œuf géant, et quand je me suis dit que j'étais dans un iceberg, je me suis dit, dans la glace. Du coup, un œuf géant qui est dans la glace, qui est cryonisé. Je crois que c'est comme ça qu'on dit quand on est enfermé dans la glace. Mais du coup, voilà, un œuf géant qui sera enfermé dans la glace, je pense que ça pourrait être pas mal, mais par contre, ça va falloir énormément de farming de ressources. Du coup, la déco ne sera pas faite tout de suite. Et ça va être fait, je pense, hors cam petit à petit. Genre, de temps en temps, je vous montrerai, hop, oh, regardez ici, j'ai fait un petit bout de l'œuf, oh, hop, ici, j'ai fait un petit bout de l'œuf. Ou sinon, je récréerai tous les moments où je construis et je le mettrai en timelapse à la fin. Je sais pas, je verrai comment je ferai, mais voilà. Donc là, je parle trop, ça va faire une vidéo trop longue. Je vous laisse là-dessus, vous voyez que ça prod bien. Voilà, mon petit X-Mob. En plus, on a tué un parasite, c'est vraiment très pas mal. Bon, même s'ils m'ont embêté pendant presque 1 heure, et c'était chiant à la fin, c'est bon. Voilà quoi, ça me perturbait juste. Et ce qui me faisait le plus chier, c'est qu'en fait, il lançait des trucs dans mon dropper, du coup, ce qui fait que ça, j'étais en pleine construction de mon trieur en fait. Donc même si c'est pas long, quand tu es en train de construire et que t'as un loot qui arrive, c'est chiant.
très chiant. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va juste check les loots, voilà. Pour finir, ouais, les yeux d'araignée, ouais, ça va pas monter, mais par contre, voilà, les os, les flèches, la rotonne, vous voyez que rien que là, en vous parlant, il y a presque un stade de tout qui est arrivé. Et encore, ça continue continuellement. Du coup, c'est une usine vraiment ultra petite. Si vous faites cette usine, alors déjà, je pense que de mon point de vue, j'ai pas forcément expliqué tout parfaitement, mais sinon, je vous renvoie sur d'autres vidéos de youtubeurs Minecraft, même youtubeurs qui font ça beaucoup mieux que moi. Voilà, moi, je sais la faire, mais par contre, je suis une bille pour expliquer quelque chose. Du coup, pour tous ceux qui ont compris, bah, bravo. Et pour ceux qui n'ont pas compris, je vous envoie sur la vidéo de quelqu'un d'autre. Voilà. Vous tapez Xmob Minecraft, c'est la meilleure des Xmob, je crois. Du coup, vous la trouverez facilement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Également, la cam, je sais pas si j'en ai parlé, mais je vais l'enlever à partir de maintenant. N'hésitez pas à dire si ça choque ou pas. Parce qu'en fait, je me disais, à quoi ça sert la cam sur mes vidéos MC? Parce que bah, ça sert à rien, il se passe rien à la cam en fait. Et ça cache juste MC qui est derrière. Du coup, je me suis dit, je pense que je vais l'enlever. Et j'ai demandé du coup à plusieurs de mes potes qui regardent ma chaîne, est-ce que c'est vraiment utile la cam sur Minecraft? Ils m'ont pour la plupart dit non, ou c'est pas dérangeant. Et du coup, je leur ai demandé est-ce que je peux l'enlever. La plupart m'ont dit oui, ou bon, oui, ça change rien, quoi. Genre, du coup, j'ai essayé de l'enlever. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous ça vous perturbe, si vous ça vous perturbe pas. Et également, le pack que j'ai dit, n'hésitez pas à dire si ça vous perturbe, si ça vous perturbe pas. Je leur redirai un peu ces infos en début d'épisode prochain parce que je pense que tout le monde n'est pas resté jusqu'à la fin de cet épisode. Du coup, je dirai au début du prochain épisode. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Sur ce, à la prochaine.